Sacha Greg et je suis VP Info Vidéo à Topla. J'étais en passe mineur psycho et j'ai passé les oraux. Salut tout le monde, moi c'est Lola, alias Timar, je suis tutrice au MEM2, j'étais en passe mineur psycho et je suis passée aux oraux. Donc dans cette vidéo Tips pour l'oral, nous allons aborder différents sujets. Tout d'abord, quels sont les pièges et les erreurs fréquentes, ensuite comment les éviter et enfin comment gérer son stress. Donc le premier piège à absolument éviter lorsque vous passez à l'oral, donc on vous le dira jamais assez, mais c'est d'éviter de dire ou des genres, des voilà à la fin de vos phrases, ou même quand vous cherchez vos mots. Parce qu'en fait ça c'est des tics de langage, c'est du langage parasite, et le jury va en fait se focaliser sur ça et va être déconcentré lorsque vous allez parler. Donc mieux vaut laisser une pause ou un silence, ce qui est beaucoup mieux que d'essayer de combler par des tics de langage. Et sinon, en ce qui concerne votre prestation orale, si vous vous sentez suffisamment à l'aise, privilégiez la position debout. Ça vous permet d'être quand même plus ouvert, de pouvoir mieux contrôler votre respiration, de mieux vous ancrer dans le sol et vous verrez que vous aurez une meilleure prestance à l'oral. Donc on peut citer quelques exemples de gestes parasites à ne pas faire. Donc par exemple des messages parasites dans votre langage corporel, ce serait par exemple de faire les 100 pas devant le jury, de s'appuyer contre le tableau ou contre le mur derrière vous, ou encore c'est la difficulté à regarder les jurys, il faut bien penser à regarder les deux et pas en fixer un seul, ou au contraire fixer le plafond ou le sol. Bien regarder son jury. Ensuite, les messages parasites dans le sens de votre discours. Donc ça peut être de bafouiller, d'avoir des trous de mémoire. Donc ça, c'est vraiment à cause du stress. Donc je vous conseille de vous faire confiance parce que votre plan sera déjà établi. Donc vous n'avez plus qu'à suivre votre idée et essayer de gérer votre stress. Dernier petit piège à éviter, c'est de vous laisser submerger par vos émotions et par votre stress. On a tous, à un moment donné, eu cette petite voix dans notre tête, en plein milieu de notre exposé, qui nous fait nous dire oh, ce que je dis, c'est de la merde, ou alors c'était pas du tout dans mon plan, c'est pas au bon endroit. Eh bien, il faut bien vous dire une chose, que ça peut arriver, mais que c'est pas grave. Il faut que vous fassiez de cette petite voix votre meilleure amie. C'est-à-dire que vous allez toujours la voir, elle sera toujours omniprésente dans votre tête, elle vous accompagnera, mais il faut vous dire qu'il faut la transformer en quelque chose de positif. Au lieu de vous dire oh mince, c'était pas dans mon plan, c'est pas au bon endroit, c'est pas grave, votre petite voix, il faut qu'elle vous dise je vais rebondir dessus, je le mettrai à un autre moment, je vais réussir à faire des liens, mais il faut surtout pas que vous vous braquiez et que tout d'un coup il n'y ait plus de son, plus d'image et que plus rien ne sorte. Mieux vaut reprendre votre respiration, laisser un silence, réfléchir 2 petites secondes et ensuite reprendre, mais en aucun cas perdre tous vos moyens et vous dire ah bah ce que j'ai dit c'était nul, c'est foutu, parce que le jury ne se dira pas ça. Lui verra ce qu'il y a eu en amont de ce petit moment où votre petite voix vous a fait un peu perdre vos moyens. Il verra tout ce que vous avez dit de bien avant, donc autant continuer sur votre lancée en poursuivant votre exposé plutôt que de vous arrêter là et de vous dire c'est bon, c'est fini. Le dernier point que l'on va aborder ensemble est un point très important, surtout pour le MEM 3, ça va être de trouver le point de vue implicite. Car c'est vrai que quand vous passez les oraux, vous avez tendance à confondre le implicite et le explicite. En tout cas, c'est pas facile de le trouver. Donc pour illustrer ça, je vous propose un petit exercice. Donc si je vous dis que je suis allée au ski et que je me suis cassé la jambe, à quoi vous pensez ? Donc là, vous pouvez mettre pause pour réfléchir. Donc on peut très bien imaginer qu'elle est tombée sur les pistes, qu'elle a foncé dans quelqu'un ou dans un arbre ou... Donc déjà, tu t'es posé la question comment je suis tombée. Ensuite, on peut se poser également la question où. Donc quand je vous ai dit le ski, normalement vous avez tout de suite pensé à de la neige, à la montagne. En tout cas, j'étais pas à Besançon. Donc c'est implicitement que je suis partie, que j'ai voyagé. Ensuite, j'ai très bien pu me casser la jambe sur les pistes, mais aussi dans un accident de voiture sur la route. Rien ne vous dit que je suis tombée justement avec les skis. Donc ça, tout ça, c'est comme si on prenait une équation avec un trou, et ce trou, vous allez devoir le remplacer par des images mentales et des questionnements, et ça, ce sera votre point de vue implicite. Nous allons maintenant passer à la dernière partie de la vidéo, à savoir comment gérer son stress.
Il y a un phénomène que vous connaissez certainement qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui est un phénomène de synchronisation de l'activité des systèmes sympathiques et parasympathiques qui va vous aider à réguler votre fréquence cardiaque et votre respiration. C'est une méthode de gestion du stress et donc on va repasser un petit extrait vidéo pour vous montrer le principe de la cohérence cardiaque. Il suffira de synchroniser votre respiration sur la bille qui monte et qui descend et c'est censé apaiser votre stress. Et c'est important de le pratiquer souvent car c'est pas en une fois que ça vient en fait. Donc c'est important de le faire quand même régulièrement au cours de l'année et pas de le faire qu'une seule fois juste avant votre oral si vous voulez tester car c'est un phénomène qui se met en place après plusieurs entraînements. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé pour votre oral. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à suivre Topla sur ses réseaux sociaux et on vous dit à bientôt. À Bye. bientôt.